Salut les bienveilleurs, je voudrais aujourd'hui rétablir une forme d'injustice. En fait, dans la version 1.9, tout le monde met l'accent, et moi en premier, sur cette fonctionnalité supplémentaire que sont les bases dans la version 1.9. Les bases, c'est vraiment la star qui met dans l'ombre toutes les autres améliorations que la version 1.9 vous apporte. Et je vais rétablir cette injustice en vous parlant des footnotes ou les notes de bas de page ou, si on veut le dire avec Obsidian, les notes de bas de notes. Alors, j'utilise assez peu jusqu'à présent les bas de page, les notes de bas de page. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder un tout petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser et qu'est-ce qu'elle nous offre, cette nouvelle version, à partir de ces footnotes. Alors, on a ici une note assez standard. Première chose que je vais vous montrer, c'est que dans les options maintenant, dans les modules principaux, vous avez cette notion de footnote view que vous pouvez activer ou non et que vous pouvez aussi activer avec un raccourci clavier. Je ne l'ai pas encore fait pour le moment car je suis en pleine découverte de cette fonctionnalité qui manque tout à fait de publicité. Alors voilà, c'est une note tout à fait classique. Je suis en train de travailler sur la notion d'identité, de soi, de moi. En fait, toutes ces notions qui sont un petit peu particulières, j'utilise ça pour le livre que je suis en train d'écrire avec Obsidian sur un modèle que j'ai créé qui s'appelle la matrice de l'expérience. Et je travaille donc sur ce sujet-là pour mettre un petit peu à jour toutes ces définitions qui sont parfois un peu floues, un peu complexes, un peu compliquées. Mais ce n'est pas le contenu qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir comment je peux faire quand je fais référence à une autre note. Ici, ce que je faisais avant et que je vais continuer de faire, mais je pense que je vais utiliser un tout petit peu plus ce qu'on appelle les footnotes ou les notes de bas de page. Quand j'avais des références à quelque chose, je mettais simplement des liens vers les différentes notes. Alors ici, on ne le voit pas trop bien parce que tout est sur la même ligne, mais si je fais un retour de ligne, oh là là, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je fais ici? Vous voyez que ici, j'ai fait deux références à deux notes différentes. Et je peux, bien sûr, mettre les mentions à l'intérieur de mon texte. Et si par exemple ici dans le désir inconscient de Lacan, je veux faire une référence, je peux faire un lien vers, je sais que j'ai une note avec à propos de Lacan, le désir inconscient comme destin, je peux faire ceci de cette manière. Une autre manière de faire, et c'est là que ça devient intéressant, c'est d'utiliser les footnotes. Et ici, par exemple, je vais ajouter, je ne sais pas si ça marche dans le heading, mais pourquoi pas, je mets un petit espace, je fais un clic droit et je vois dans Insérer que j'ai Footnote. Footnote va ajouter ce petit 1 qui donne une référence, et là, je vais marquer le lien vers Lacan, le désir inconscient comme destin. Alors comme ceci, c'est peut-être pas trop joli, regardons ce que ça donne. Vous voyez ici le petit 1, mais je pourrais le mettre ici. Quelque part, je pense que je préfère ne pas le mettre dans les titres. Je vais plutôt le mettre ici. Le 1 est ici. Et vous voyez que le 1 ici va référencer vers la footnote et la footnote apparaît ici. Vous avez ici les rétroliens, mais quand vous cliquez sur footnote, vous voyez l'ensemble des footnotes. Pour le moment, il n'y en a qu'un, mais ici, si par exemple je vais ajouter Sartre et je vais ajouter l'existentialisme, je vais cliquer droit. Hop là, attention, ne pas aller trop vite. Sartre, après le guillemet, ouh là là, j'avais déjà tout mis. Je vais faire un clic droit, insérer un footnote, et je vais faire une référence à la note existentialisme qui se trouve là. Et comme ça, on voit bien que les références sont à la fois dans le chapitre sur l'essence et l'existence chez Sartre et pour le désir inconscient chez Lacan. Et qu'est-ce que vous voyez? Dans cette petite option maintenant qui est rendue visible, vous voyez l'ensemble des liens. Alors, pas des liens, les footnotes plutôt. Alors ici, bien sûr, on reste toujours dans un format texte, format Markdown. Si je regarde dans la source, dans le mode source, vous voyez que le 1, le lien vers un footnote, c'est parenthèse carrée, le caret, comme on dit, l'accent circonflexe suivi du numéro de série
de la note de bas de page et on trouve la note de bas de page ici en dessous avec toujours cette même syntaxe, parenthèse carrée, accent circonflexe 1, parenthèse carrée, accent circonflexe 2, petit tiret, double point et ce que j'y mets. Alors bien sûr ici je dis voir, je peux dire voir pour être plus précis, voir. Je peux y marquer tout ce que je veux et vous voyez ici que ça se tient à jour. Alors on a ici maintenant, quand je passe en mode, je dirais en mode texte normal, je peux lire mon texte. Pour Lacan, le désir inconscient, je clique et je vois directement que j'ai ici le footnote et quand je reclique sur le petit retour à la ligne, je reviens au même endroit et je peux examiner aussi le contenu de mes notes de bas de page. Alors une fonctionnalité que je trouve qui se combinera très très bien avec cette notion de footnote, c'est la fonctionnalité qui est disponible, celle-là depuis un peu plus longtemps, de ce qu'on appelle les outlines ou le plan du document. Alors ici je vois que je ne le vois pas là directement, je vais donc faire CTRL P, afficher le volet plan. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais je vais le mettre ici. Je vais réafficher mes footnotes et je vais le mettre ici en dessous. Et comme ça, je peux voir dans mon document, peut-être que j'aurais dû le mettre en haut, je vais le mettre comme ceci, voilà. J'ai les footnotes, j'ai le plan et j'ai les liens. Et vous voyez comme ça que j'ai vraiment un petit tableau de bord qui va me donner le plan de mon document et l'ensemble des footnotes. Je trouve que c'est vraiment facile et ça va m'éviter de travailler comme ceci. Donc maintenant ici, je repasse en mode édition, l'existentialisme, je peux l'enlever puisque je l'ai mis en footnotes. Et Lacan, le désir inconscient comme destin, je peux l'enlever également. Et si j'ai Jung quelque part, où est-ce qu'il est notre ami Jung? Postule une idéologie physique, je vais le mettre ici, je clique droit, je vais insérer un footnote et je vais voir Jung. Et maintenant, j'ai 3 footnotes, vous voyez, 3 footnotes avec une belle faute ici, mais je peux changer ici. Voilà. Et je vais pouvoir, à ce moment-là, mettre un peu d'ordre dans tous ces liens, dans toutes ces notes qui sont liées et qui sont, je dirais, hors de leur contexte. Ici, je vois, quand je parle du désir inconscient chez Lacan, je peux aller voir qu'est-ce qui se passe dans mon footnote numéro 1. Ah ben oui, c'est la note sur le désir inconscient comme destin. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est uniquement avec les plugins principaux d'Obsidian, aucun plugin installé de manière supplémentaire et vous avez un magnifique tableau de bord qui vous donne à la fois les rétroliens, qui vous donne à la fois les footnotes et à la fois le plan de votre note en cours. Voilà une injustice que je tenais à rétablir. Les footnotes sont tout à fait intéressants à utiliser, surtout avec les fonctionnalités qui vous sont offertes, c'est-à-dire ce tableau qui vous donne la liste des footnotes. Je vous souhaite une bonne exploration et à très très bientôt parce que je suis en train déjà de enregistrer la prochaine vidéo pour vous. À bientôt.